Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai lu le tome 2 du roman, enfin de la saga plutôt, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'est la sœur de la tempête, le tome 2. Je vous avais déjà parlé du tome 1. Voilà, j'ai enchaîné avec le tome 2 et pour tout vous dire, là je continue avec le tome 3. J'arrive pas à m'arrêter. J'aime tellement cette saga. Alors franchement c'est une saga vraiment coup de cœur. En tout cas pour le moment c'est un gros coup de cœur. Le tome 2 je l'ai adoré. Alors je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le tome 1 quand même, mais j'ai beaucoup aimé le tome 2. Dans celui-ci, donc petit pitch vite fait si vous ne connaissez pas la saga des 7 sœurs. En gros c'est un vieux monsieur qui a adopté 6 filles. Et là il vient de mourir à plus de 80 ans et en fait il a écrit une lettre et il donne des indices à chacune de ses filles pour qu'elles puissent retrouver leurs origines si elles en ont envie. Donc c'est pas une obligation, mais c'est voilà, si elles éprouvent le besoin à un moment donné de retrouver d'où elles viennent, qui sont leurs parents, etc. Et bien il leur a laissé de quoi les retrouver, enfin en tout cas des indices, c'est pas noté noir sur blanc quelle est leur histoire, elles doivent chercher elles-mêmes, mais il y a suffisamment d'indices pour y parvenir. Et franchement moi je trouve ça hyper prenant et hyper intéressant, j'aime vraiment beaucoup. Dans ce tome 2 on va suivre Ali, donc c'est la deuxième sœur, on part de l'aînée en fait, hein. Dans le premier tome c'était Maya, c'est la plus âgée, ensuite on est maintenant sur Ali, donc la deuxième plus âgée. Et cette fois-ci on va se retrouver dans un monde, le monde de la voile, de la compétition, mais aussi dans le monde de la musique. Et voilà, je vous en dis pas, je vous dis pas dans quel pays ça va se dérouler, etc. Je vous laisse le suspense. Mais j'ai trouvé ça super intéressant et très... vraiment en fait quand tu lis ce roman t'es embarqué dans l'histoire. T'as envie de savoir avec elle, d'où elle vient. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ces romans là, c'est que vous avez une partie historique. Donc en fait vous suivez l'histoire de la sœur, tout son cheminement, voilà, comment est-ce qu'elle en arrive à déjouer les indices, ou plutôt qu'est-ce qui fait qu'elle a envie à un moment donné de découvrir quelles sont ses origines. Donc on suit vraiment, la sœur dans le présent, et ensuite à partir du moment où elle découvre la première étape pour la découverte de ses origines, donc quelle est son aïeule, et bien là on passe dans une partie historique. Donc là on va suivre l'aïeule qui, bon, ça dépend, hein, en général c'est dans les années début 1900, fin 1800. Ici pour le tome 3 je crois qu'on est en 1904. Et donc il y a toute une partie historique qu'on découvre avec des faits quand même réels, hein. Donc c'est une fiction, l'histoire est fictive, mais l'autrice inclut des éléments de l'histoire, des éléments qui se sont vraiment passés et qui nous permettent à nous d'en apprendre plus. Par exemple là donc dans le tome 2, Ali, donc je vous dis c'est en rapport avec la musique, et donc on découvre une certaine musique qui a beaucoup d'importance dans cette histoire et dans son passé. Et c'est une musique qui existe réellement, elle a vraiment été écrite, elle a eu réellement le succès qu'on lui prête dans le roman. Et bon j'ai été voir sur YouTube, hein. Voilà. Et j'ai trop aimé, mais j'ai tellement aimé quand j'ai écouté la musique en fait. Clairement, donc j'ai écouté la musique après avoir lu le tome en entier. Et vraiment, en écoutant cette chanson, je me suis dit que la façon dont l'autrice avait raconté l'histoire autour de cette chanson, mais c'était totalement ça quoi, ça matchait mais tellement. L'aïeule qui chante cette chanson dans l'histoire, je la voyais en fait. Enfin c'est vraiment un truc de dingue, je trouve que l'autrice est très douée. Elle fait très bien passer les émotions aussi. Parce que dans ce tome 2 il y a un événement qui survient au début de l'histoire, on va dire dans le premier quart de l'histoire. C'est cet événement en fait qui fait que Ali veut découvrir ses origines. Cet événement est très dur quand même. Moi voilà, j'ai pas pleuré mais c'est vraiment très triste. Voilà, encore un coup de cœur, ce tome, je vous conseille vraiment cette saga, c'est super bien, c'est pas neuneux, c'est pas... Si vous aimez en fait tout ce qui est historique, et que vous aimez en même temps des romans, mais j'ai même pas envie de dire que c'est de la romance parce que t'as toujours bien une histoire d'amour dans le truc,
mais l'histoire est pas, c'est pas fixé là-dessus, tu vois. Je sais pas très bien comment qualifier cette saga là, saga familiale, historique et contemporaine, je dirais ouais plus ou moins comme ça. C'est super intéressant, c'est vraiment bien écrit, c'est très chouette. Après c'est traduit, hein, donc Lucinda Riley elle est irlandaise. C'est traduit, mais c'est bien traduit, voilà. Sachez-le, c'est pas traduit à l'amour moelle-neu comme t'as des romans comme ça chez Hugo Roman, souvent moi je trouve ça très mal traduit. Ici c'est bien traduit. Donc voilà, très chouette. Ici dans le tome 3 on suit Star, donc la troisième sœur, qui est une sœur qui est très discrète, qui parle pas beaucoup, qui est super timide et qui vit dans l'ombre de son autre sœur, de la quatrième sœur en fait, parce qu'elles ont été adoptées à je crois quelques jours ou quelques semaines d'intervalle, donc elles ont grandi ensemble. Et là voilà, on suit Star et j'aime bien, on est encore de nouveau dans un autre pays du coup. Je trouve ça trop gai. Voilà, vraiment histoire, enfin saga coup de cœur que je vous conseille absolument. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 mai et je voulais vous parler de ma dernière lecture. Alors c'est une bande dessinée, je ne vous ai jamais parlé de bande dessinée sur ma chaîne parce que tout simplement je n'en lis pas. C'est pas trop mon truc. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une masse critique sur le site Babelio. Donc en fait c'est une masse critique, c'est en fait vous postulez et vous recevez un livre en échange d'une critique. Moi je postule quasiment à chaque fois qu'il y a une masse critique et je remporte très souvent des livres gratuitement. Donc voilà, moi je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup le principe, ça fait très longtemps que je participe à ça, ça fait plusieurs années. Et cette fois-ci c'était sur des livres jeunesse et graphique, etc. Enfin ouais, quelque chose comme ça. Et donc il y avait des bandes dessinées. Et en fait à la base je pensais que la bande dessinée donc que j'ai remportée était pour les enfants. Je pensais en fait la donner à ma fille de 8 ans. Parce que ben voilà, en voyant comme ça le dessin, ça parle d'une fée, donc je me suis dit bah ça pourrait lui convenir et ça va l'initier aux bandes dessinées parce qu'elle n'a pas, s'il en a déjà lu, elle a les Tom Tom et Nana, mais voilà, elle n'a pas encore de bande dessinée grande quoi, en format A4. Du coup je pensais que ça allait pouvoir lui plaire, donc en fait il s'agit de cette bande dessinée là. Alors le truc c'est que c'est pas du tout fait pour les enfants. Voilà, je m'en suis rendu compte assez vite quand je l'ai eu entre les mains. Donc elle est très jolie. Alors j'avoue que c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup les dessins, c'est super bien dessiné. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail tout de suite. Donc c'est la bande dessinée qui s'appelle Watt, la fée qui avait perdu ses ailes. Bon déjà on peut le remarquer, le dessin, la petite fée elle est quand même assez sexy. Bon j'avoue j'avais remarqué ça, hein, que la petite fée voilà elle était habillée un peu bon, mais quand même sur le dessin tu vois quand même pas grand chose quoi, tu vois elle est assise, bon tu vois pas trop. Derrière c'est tout de suite une autre histoire, hein, tu vois qu'elle est quand même un petit peu dénudée, mais ça moi je l'avais pas vu hein, quand j'ai postulé parce que j'avais que le devant en fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu les planches, je trouve que c'est vraiment très bien dessiné, mais bon voilà comme on peut voir ici la fée, la chef des fées, elle est quand même pas mal sexy quoi, on voit son petit cucu hein, quand même. Voilà, disons que les fées qui sont représentées dans la bande dessinée sont quand même assez sexy. Du coup ben voilà, avant de lui donner j'ai quand même ouvert, je lui donne pas n'importe quoi à lire sans avoir quand même un petit peu tu sais checker le truc quoi pour être sûr que c'est bien adapté. Et donc quand j'ai vu ça je me suis dit non c'est pas trop pour une gamine de 8 ans, je vais quand même la lire et je verrai si ça peut convenir, mais bon la façon dont les fées étaient dessinées ça me convenait pas trop pour ma fille. Et en fait non clairement pas, l'histoire c'est pas du tout fait pour les enfants, d'ailleurs je pense qu'elle n'aurait juste rien compris et je vous avoue que je l'ai laissé traîner et ma fille a regardé, elle a essayé de la lire puisqu'au début quand je l'ai eu j'ai dit oh regarde je t'ai eu quelque chose pour toi, voilà une bande dessinée avec une fée. Et du coup comme elle l'a vu traîner elle a regardé et elle m'a dit maman tu sais j'ai essayé de lire mais je comprends rien. J'ai dit ouais non mais c'est pas pour toi, n'insiste pas. Alors c'est pas vulgaire, ça parle pas non plus de sexe ou quoi que ce soit, c'est pas non plus violent. C'est juste que si vous voulez c'est une BD avec beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour dedans mais c'est pas du tout compréhensible pour un enfant hein. Clairement pas. Il faut vraiment être adolescent voire adulte pour pouvoir comprendre ce genre d'humour. Donc mon idée de départ qui était pour les enfants c'est absolument pas le cas, mais pour les adultes complètement. Et en fait si vous voulez dans l'histoire je vais essayer de vous le trouver, vous avez un troll
Et ici, on le voit. Vous avez un troll ici et en fait c'est lui qui fait toute l'histoire. Pour moi c'est lui le personnage le plus intéressant dans cette BD. Vous avez en fait donc cette petite fée qui va en mission avec donc le troll pour je sais pas, pour punir des petits garçons, ou pas forcément pour les punir, mais enfin elle doit gérer un truc avec des petits garçons qui sont pas très gentils. Et en fait ça se passe mal, il y a quelque chose qui fait que voilà, ça ne va pas. Et donc en fait ses ailes lui sont arrachées. Et le problème c'est que ses ailes vont aller se planter dans le dos du troll. Donc elle aimerait bien récupérer ses ailes hein, puisque c'est une fée. Et le troll il voudrait bien s'en débarrasser parce que lui c'est pas une fée, c'est un troll des égouts. Donc rien à voir avec la petite fée toute mignonne, toute sexy hein. C'est pas du tout le délire. Et donc du coup ils vont ils vont aller dans une forêt pour essayer de trouver la chef des fées pour qu'elle puisse régler le problème, enlever les ailes du troll et les remettre sur Watt. Mais voilà, il y a des problèmes dans la forêt, etc. Et donc l'histoire commence avec ça. Donc c'est un tome 1, je trouve que c'est sympa, c'est prometteur. Voilà, après je m'y connais pas forcément en bande dessinée, hein. Est-ce que voilà, c'est mieux qu'une autre, je sais pas. Mais en tout cas moi les dessins j'aime bien, je les trouve très très jolis. C'est agréable, je vous dis, il y a de l'humour, genre des expressions. En fait la fée Watt se dispute tout le temps avec le troll, ils s'entendent bien mais ils se disputent tout le temps. Et donc ils s'insultent, mais c'est des insultes marrantes quoi, c'est pas des trucs vulgaires, ni c'est des trucs vraiment inventés. Mais je trouve ça chouette, franchement j'aime beaucoup l'univers. Vous avez aussi le petit peuple, etc. Si vous aimez bien tout ce qui est fantastique et que vous aimez bien les histoires avec de l'humour, ben, je pense que ça pourrait vous plaire parce que franchement c'est chouette. Et je vous dis c'est vraiment bien dessiné. Je vais essayer de vous retrouver encore, je crois que c'est à la fin qu'il y a le dessin de la fée. Voilà, je trouve ça vraiment très très bien dessiné hein. Moi enfin voilà, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est dessin, etc. Et là je trouve que le travail est quand même sympa. Je vous en montre encore un ici. Voilà, petite BD très sympa, mais pas à mettre entre les mains d'un enfant parce que c'est clairement pour un adulte. Alors petit point écriture, donc je vous avais laissé avec les corrections de mon tome 1 d'Utricia. Les corrections donc sont terminées, enfin je crois que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Elles ont été envoyées à la correctrice qui va m'envoyer en fait tous les jours. Donc elle se penche à partir de... Non, elle a déjà lu une première fois ce week-end toute l'histoire, tout le roman. Et là elle va commencer les corrections. Donc elle m'a dit que tous les jours elle m'enverrait son travail pour que je puisse moi le lendemain corriger, pour essayer d'aller le plus rapidement possible pour que le roman puisse sortir donc au mois de mai. Donc ça c'est pour Utricia. Je n'ai pas encore reçu les premières corrections, donc je ne sais pas trop vous dire en quoi elle a corrigé. Elle m'a dit qu'elle avait souligné beaucoup de répétitions, mais parce qu'apparemment elle est assez obsédée par les répétitions. Mais je veux bien la croire parce que même moi en relisant j'en avais retrouvé beaucoup des répétitions et je suis sûre que j'en ai laissé passer. Donc voilà, ça ne m'étonne pas trop qu'elle ait retrouvé pas mal de répétitions. Par rapport à mon roman Dans l'ombre de Narcisse qui est sorti au mois de septembre en version numérique chez BMR Éditions, la version papier va sortir au mois de juin. Donc là je suis trop contente parce que j'ai vraiment hâte de la voir. Je trouve que le délai a été quand même hyper long entre septembre et juin pour avoir la version papier. Je trouvais ça très long. Après je sais que c'est à cause du Covid hein, parce que toutes les parutions ont pris énormément de retard à cause de ça. Quand j'avais publié Wolves chez BMR Éditions, la version papier avait été beaucoup plus rapide. J'avais publié Walls au mois de juillet et au mois de novembre j'avais la version papier. Donc c'était 4 mois plus tard j'avais la version papier. Ici on est quand même à bientôt 1 an et j'aurai seulement la version papier au mois de juin. Je vous avoue que je trouve ça très long et ça m'embête quand même un peu parce que j'ai peur que tu sais quand tu lances un roman, quand tu lances une sortie, bah les gens l'attendent, les gens, voilà tu en parles beaucoup, donc les gens se jettent dessus, hein, je mets des guillemets parce qu'on ne s'est pas jeté sur mon roman, mais tu vois ce que je veux dire. Et là la version papier elle arrive après le lancement, mais longtemps après, donc je ne suis pas sûre que du coup ça va vraiment fonctionner pour la version papier, je sais pas du tout. Je ne sais pas si la maison d'édition a prévu un travail de promotion, je ne sais pas, je verrai bien. Moi j'ai juste hâte en fait d'avoir mes exemplaires pour moi version papier parce que j'en ai promis à certaines personnes et je sais qu'il y a certaines personnes de mon entourage voilà, qui attendent du coup la version papier. Je serais trop contente de pouvoir offrir ce roman là parce que pour moi c'est
Je crois que c'est celui dont je suis le plus fière dans l'ombre de Narcisse. Je trouve que c'est celui qui est le plus abouti dans tout en fait. Dans la psychologie des personnages, dans l'histoire, dans tout. Et en plus, vu qu'il n'y a pas du tout d'érotisme dans celui-là, j'ai pas de honte, on va dire ça comme ça, à le faire lire. Parce que même si j'assume ce que j'écris, ben c'est vrai que t'as certaines personnes, t'as pas forcément envie qui lisent des romans avec des scènes de sexe que tu as écrites toi-même. Je trouve que ça met un peu mal à l'aise quand même. Enfin moi en tout cas par rapport à certaines personnes ça me met mal à l'aise. Du coup ben, là je suis contente parce que ce roman là qui n'a pas du tout de scène érotique, ben, je vais pouvoir faire lire ce roman à ces personnes là voilà, pour lesquelles j'étais mal à l'aise à cause des scènes érotiques. Donc je suis très contente, ça va arriver tout bientôt et voilà, je sais pas combien il sera vendu, j'imagine 18-19 €, probablement comme Walls. Voilà, je sais pas du tout si ça marchera bien en version papier. Je vous avoue que la version numérique n'a pas super bien fonctionné je crois. J'ai même pas encore eu les chiffres hein, donc je sais pas du tout vous dire. Mais j'ai le sentiment en fait que il a pas super bien fonctionné parce que j'ai pas beaucoup de commentaires sur Amazon. Quand je vois sur le roman Wolves qui a déplu à beaucoup de gens, j'ai je pense 79 notes sur Amazon. C'est mon roman qui a le plus d'avis. Et par contre dans l'ombre de Narcisse actuellement je n'ai que 8 commentaires, enfin 8 avis, ce qui est vraiment très peu et en fait ça m'étonne pas mal quand même parce que je trouvais que le sujet était fort dans l'air du temps et en plus j'ai beaucoup bossé sur ce sujet là, j'ai fait des recherches et tout sur les pervers narcissiques. Je pensais que ce roman là allait plaire à pas mal de monde et en fait j'ai l'impression qu'il est passé inaperçu. Alors je ne sais pas si c'est la maison d'édition qui a mal fait son boulot de promotion, je ne sais pas, mais en tout cas un truc que je remarque c'est que pour celui-là, je n'en ai pas parlé sur Wattpad. Donc avant je mettais mes romans sur Wattpad et le dernier que j'ai mis sur Wattpad c'était Wolves. J'avais mis les premiers chapitres, j'avais quand même été assez loin même, peut-être jusqu'à la moitié, non pas jusqu'à la moitié, un peu moins que la moitié. Et du coup en fait il s'est bien vendu celui-là. Et j'avais fait ça avec les autres aussi et j'ai toujours eu des ventes quand même, je trouve assez correctes, enfin pour moi en tout cas elles étaient assez correctes. Et pour le roman Dans l'ombre de Narcisse, je n'ai pas du tout, je n'ai rien mis sur Wattpad, parce que j'utilise plus du tout cette plateforme. Et en fait je remarque que c'est celui qui s'est le moins vendu. Alors je sais pas s'il faut avoir un lien de cause à effet. Est-ce que Wattpad me permet de vendre des romans parce que du coup bah, vous pouvez avoir accès au premier chapitre, ça vous donne envie. Et du coup bah, quand il sort bah, vous l'achetez parce que vous avez envie de le lire. Je sais pas parce que pourtant sur Amazon je crois que c'est les 2 premiers chapitres qui sont consultables gratuitement. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas trop, je ne sais pas pourquoi ce roman là n'a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'engouement et je trouve ça un peu triste au vu du travail que j'ai quand même fourni sur ce roman là parce que je me suis vraiment cassé la tête. Mais bon voilà, ça peut pas tout le temps marcher et ça je le sais bien et c'est pas grave, c'est pas ça qui m'empêche de continuer à écrire hein, mais je sais pas, je trouve ça un petit peu étonnant. Et du peu d'avis que j'ai eu sur Dans l'ombre de Narcisse, les avis n'ont été que positifs, je n'ai même pas eu de commentaires négatifs. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce roman en fait est passé complètement inaperçu, que personne ne l'a vu, que ouais, qui s'est fondu dans la masse. Après, je pense aussi que la couverture n'est peut-être pas très attractive. Moi, je l'aimais bien quand on me l'a proposé, je l'ai trouvée très belle et tout. Je trouvais qu'elle correspondait bien. Mais les couleurs, c'est en mauve et en noir. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien qui attire vraiment l'œil. Dans la couverture de Wolves, elle était vraiment très belle cette couverture. Il y avait plusieurs couleurs. Je trouve que peut-être qu'elle attirait beaucoup plus le regard et je sais pas, la curiosité peut-être, que dans l'ombre de Narcisse, les gens sont peut-être pas forcément curieux quand ils voient la couverture. J'en sais trop rien. C'est un peu bizarre. J'ai pas encore eu mes chiffres, hein, mais quand je vois le nombre de commentaires que j'ai eu sur Amazon, je me dis que je vais pas avoir des tonnes de ventes. Je sais pas, on verra. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!